Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale. Guidance du week-end du samedi 18 et dimanche 19 juin 2022. Alors, avec, et comme toujours, l'oracle de la sorcière noire. Ensuite, un complément d'information avec les rêves enchantés, le petit nœud normand. Et un message, 3 cartes, et plus exactement, avec l'oracle des amoureux. Alors, on va changer un petit peu de formule pour notre tirage. Nous allons faire votre énergie sentimentale, l'énergie de l'autre, le travail en cours ou la relation au moment où vous regardez la guidance. Et ensuite, l'issue potentielle ou la prise de conscience. Voilà, j'espère que ce format va vous plaire, que vous allez tous être bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous êtes prudent avec ce soleil. Alors, week-end du 18-19 juin 2022 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Week-end du 18-19 juin 2022. On va faire un petit peu de place. Alors, votre énergie. L'énergie de l'autre personne à laquelle vous pensez. Le travail en cours, la relation en ce moment, l'issue potentielle ou la prise de conscience. On va les mettre à l'endroit. Alors, hop. Est-ce que vous les voyez toutes bien? Très bien. Alors, votre énergie à vous. Le corbeau. Vous, là, vous êtes en train de vous projeter. Vous êtes déjà dans le futur, si je peux m'exprimer ainsi. Avec le corbeau, on fait un trait sur le passé. On va de l'avant, là. On est peut-être même, on sait ou on se doute des événements qui vont arriver. Vous êtes dans la construction future, là, dans votre relation sentimentale ou autre. On va parler sentimentale, mais ça peut être autre. On peut dire aussi que ça peut toucher émotionnellement les gens par rapport à vous, à un projet que vous avez, quelque chose qui vous émeut émotionnellement. Là, on va dire donc sentimental. Vous êtes dans une relation où vous avez envie d'événements futurs. Vous savez qu'ils vont arriver parce que vous avez envie de construire. On est dans des opportunités, des projets de vie futurs. Là vous êtes vraiment projeté. Imaginez ce que va être votre vie future. Vous êtes peut-être même en train de penser déjà éventuellement les besoins que vous allez avoir besoin, c'est le cas de dire, les besoins que vous allez avoir besoin, hein, c'est joli comme répétition. De matérialiser les besoins. Là, vous êtes en train de faire une checklist et je vais avoir besoin de ça, 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 ça pour construire ma vie future. Votre état d'esprit, en tout cas, à vous, votre énergie, c'est le futur. L'état d'esprit de la personne en face de vous. C'est pas les mêmes énergies. Hein. Alors, cette personne en face de vous, je pense qu'elle a, alors, ou elle est entourée de personnes qui sont nuisibles, qui sont médisantes, ou vous êtes dans une relation pour vous qui est peut-être malsaine. Vous faites des projets, la personne en face de vous, l'énergie de l'autre, elle est peut-être que cette personne est blessante. Cette personne, quand vous peut-être parlez de vos projets futurs, ou vous avez peut-être par exemple envie de vous mettre en couple,
si ce n'est pas encore fait. Ou en couple, acheter une maison, faire un enfant, par exemple. Cette personne en face de vous est assez crash quand elle vous répond. Elle obscurcit un petit peu vos projets. Elle est-elle également franche, entre guillemets. Vous voyez, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a mensonge et tromperie, mais en tout cas, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait honnête par rapport à vous. Peut-être qu'elle ne veut pas les mêmes projets que vous. Là, ou alors, si elle vous dit oui, oui, on est sur des fausses promesses là. Alors, ou ce sont les énergies de cette personne en face de vous, ou bien autour d'elle, il y a vraiment que de la médisance, peut-être donc familiale ou amicale autour de cette personne. En tout cas, on est dans des vraiment, cette carte vous alerte sur des médisances, on cherche à anéantir quelque part votre relation. Que va donner, alors, en cours, en ce moment, ou bien la relation de ce moment, ou quel est le travail que vous effectuez en ce moment là-dessus. Vous êtes dans l'enchantement, vous essayez de charmer, là, vous êtes en train d'essayer de séduire, vous avez un fort pouvoir d'attraction. Hein, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes dans le charme. Alors, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, ou peut-être aussi que cette carte vous dit que c'est peut-être la solution également, hein, d'être dans la séduction. Vous savez certainement, peut-être, vous vous êtes projeté et vous avez peut-être conscience qu'il se passe un truc, ou qu'en face, on ne vous dit pas tout. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous? Eh bien, en fait, vous tentez le tout pour le tout. Vous êtes dans le charme, vous êtes dans la séduction, vous essayez d'avoir un fort pouvoir d'attraction, en fait, de voir quelque chose de très magnétique pour attirer la tierce personne, pour réattirer ces sentiments forts, pour avoir une connexion, en fait, parce que vous sentez que la connexion peut-être est en train de se désagréger, ou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde tous les deux. Vous êtes là en train de charmer. Vous allez mettre tout votre aide pour essayer d'être charmeuse, enchantée, tel un filtre pour essayer, pas d'endormir l'autre, mais de le charmer, vous voyez. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de rayonner, vous mettez le paquet, j'ai envie de dire, si je peux m'exprimer ainsi, parce que vous voulez vraiment rattraper votre relation sentimentale, vous y tenez. L'issue potentielle, ou quelle va être la prise de conscience de l'un ou de l'autre. Départ. Ça sous-entend quand même que, alors, moi j'ai deux formes de lecture où on peut être là sur un départ émotionnel, un départ, comment je peux dire, pas dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire que vous prenez du recul, ou cette personne prend du recul par rapport à son état d'esprit, à sa mentalité, à son énergie. Elle prend du recul pour pouvoir, elle s'éloigne de ses médisances, de ses mensonges, pour pouvoir partir sur une nouvelle chose, vous voyez, parce que peut-être que votre enchantement, votre pouvoir de séduction a fonctionné. Donc, c'est comme ça que je le sens. Je sens que là, on prend du recul. On soigne en prenant du recul, en fait, sur cette situation. C'est peut-être même vous, hein, qui essayez de prendre du recul par rapport à tous ces ragots, ces mensonges. Vous êtes toujours dans votre capacité de voir plus loin, vous, hein, de vouloir vous projeter, de voir l'avenir, en fait. Hein. Vous avez mis le paquet. On voit vraiment que vous mettez le paquet parce que vous tenez à cette tierce personne. Et donc, vous prenez beaucoup de recul. C'est une façon à vous de prendre conscience qu'on prend du recul à la situation. On fait on change complètement notre façon de voir les choses, en fait. Quitte, d'ailleurs, à pu être en adéquation avec soi-même. C'est-à-dire que pour vous, le couple, c'est on s'aime, on ne se trompe pas. Peut-être que vous êtes prêt à accepter le fait qu'il y ait eu un coup de canif dans le contrat. Et voilà,
réenchante la personne, on la reséduit pour partir d'un bon pied, pour avancer. Ma deuxième lecture tout de même est que pour certaines personnes, il y a quand même un départ. Même si vous faites tout pour charmer votre autre, même si vous faites tout, ou c'est même cette personne qui s'est rendu compte qu'il faut peut-être essayer de soigner la chose, soigner la relation. Alors peut-être qu'elle a essayé de vous reséduire, mais vous, ça n'a pas fonctionné, ça ne marche pas. Vous êtes resté trop dans le fait que vous avez souffert en fait de cette situation, et on voit là un éloignement physique. Vous partez, il vaut mieux prendre, là vous préférez quitter ce qui ne vous correspond plus. Voilà les deux versions que l'on voit. Alors, maintenant, on va mettre avec Monsieur Lenormand pour essayer de voir un petit peu. C'est un très beau tirage pour les couples qui se remettent en cause et qui repartent sur un bon pied, hein, et qui refont des projets. Bon, après, effectivement, on ne va pas se mentir qu'il peut y avoir pour certains une rupture. En tout cas, le fait que le couple ne fonctionne plus. Et on va avoir du mal à s'en sortir. Alors, Monsieur Lenormand, week-end du 18-19 juin 2022, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. 18, 19. Ensuite, il peut y avoir aussi relationnel, hein, relationnel familial, hein, le bazar autour de votre situation sentimentale. Hein. Et ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, vous charmez pour essayer de calmer tout ça. On reprend son pouvoir de séduction en main et on s'éloigne de toute cette famille, amis, de tout ce qui est toxique. Alors, week-end du 18-19, les personnes qui regarderont cette vidéo, à la coupe. Ah. Alors, à la coupe, nous avons, il y a du stress, on retrouve le stress, hein, une profonde, le puits, on réfléchit, c'est profond, il y a la profondeur, hein. Donc effectivement, là, on est en plein dedans, et on voit de l'activité, du mouvement, c'est bien pour vous, ma consultante, hein, ou mon consultant, et c'est bien le foyer. Peut-être aussi qu'il y a du monde. Je vous disais, c'est peut-être aussi familial, relationnel. Hein. Et regardez, c'est vous, je vous l'ai dit. Vous avez la solution. Hein. Vous avez le pouvoir de régler votre situation où elle s'arrange. On démarre sur un nouveau départ. Voilà, on prend les choses autrement, ou on s'éloigne de cette situation toxique, ou à deux, on est plus fort, et à ce moment-là, on fait un nouveau démarrage. La clé, c'est joli, c'est la solution en fait. Alors, votre énergie. L'énergie tierce de l'autre ou tierce. Le moment présent, la relation en ce moment et le potentiel prise de conscience. Alors, hop. Oui, effectivement, vous avez des projets. On voit bien que vous savez qu'il y a quand même des nuages. Vous savez qu'il y a un petit doute quand même sur l'avenir, sur vos projets, sur ce que vous voulez mettre en place. C'est bien là, c'est les nuages, mais les nuages, comme je le dis toujours, ils passent. Hein, un coup de vent et le soleil, il est là, il arrive et regardez ce qui est à côté. Donc, c'est lumineux. Donc, il faut croire en vos projets. Il faut effectivement vous projeter en avant sur vos projets. L'autre en face, on voit qu'il y a de l'amour, mais de l'amour avec tromperie. On retrouve ce renard qui sous-entend que autour de cet amour, il y a mensonge, il y a malhonnêteté. Là, vous êtes malheureusement, j'ai envie de dire, oui, malheureusement, on retrouve les mêmes énergies qu'avec nos ragots en dessous. Là, on est sur quelque chose qui est faux. On est sur un menteur. Il y a, je pense que la personne en face de vous n'est pas honnête. Il y a de la malhonnêteté. Alors, ou c'est la personne de votre cœur sentimental, ou c'est l'environnement, il y a de la malhonnêteté qui touche votre sentimental. Alors, vous allez vouloir séduire, vous. Oui,
vous allez vraiment démarrer quelque chose de complètement nouveau. Vous coupez avec ce que vous faisiez avant, vous mettez le paquet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que vous voulez récolter. Vous voulez récolter peut-être l'amour de cette personne que vous sentez qu'elle part. Vous voulez récolter peut-être l'approbation de la famille, c'est peut-être la famille qui fout le bazar dans votre couple. On voit que vous voulez vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Et alors, on démarre quelque chose, on change de peau. Pour certains, c'est un homme d'ailleurs qui est concerné, mon consultant. Alors on peut inverser, hein, ma consultante. Pour certains, on voit il y a ennemis, hein, ça on va pas se mentir, avec le serpent, on n'est pas dans la gentillesse là. Hein. Alors je pense qu'un homme est entouré de personnes. Si c'est vous, ma consultante, qui regardez la vidéo, je dirais que c'est votre homme, hein, qui est là. Et peut-être que votre homme et vous allez chercher à casser la routine, à changer de peau, à passer à autre chose. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Après, ça, c'est ce que je vous ai dit, que je voyais dans un premier temps. Effectivement, vous avez bien envie de passer à autre chose. Vous avez, pour certains, hein, pour couple, on change de peau, on veut casser la routine, on veut passer à autre chose. Pour d'autres, comme je l'ai vu tout à l'heure, il y a un départ. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une tierce personne. Il y a bien effectivement un rival ou une rivale. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Là, en l'occurrence, il y a un homme qui joue double jeu parce que je pense qu'il y a une deuxième femme. On a le sentiment qu'il y a une femme. En tout cas, pour les couples qui veulent rabibocher, on voit très bien que c'est mis à mal, qu'il y a du mensonge autour de ce couple. Vous allez changer les choses, repartir sur quelque chose. On coupe, on passe à autre chose, effectivement. Et on soigne comment? On soigne en lâchant cette toxicité, en s'éloignant de tout ce qui est le mauvais, en laissant nos ennemis, en partant avec son homme. On change de peau. Pour d'autres personnes, effectivement, on voit bien que vous savez qu'il se passe quelque chose. Vous avez vraiment envie, vous, de démarrer, de concrétiser, hein, cette relation. Ou elle est déjà concrétisée, mais là, vous sentez que ça prend un petit peu l'eau. Il y a bien mensonge autour de votre relation. On voit que vous voulez passer à autre chose, hein. De toute façon, même si vous essayez de séduire, que vous ayez peut-être même l'âme enfantine, hein, on change complètement. Eh bien, la finalité, on voit quand même que vous allez vous éloigner, partir, parce que il y a malheureusement, oui, il y a la fin. Pour certains couples, vous mettez un terme parce qu'il y a malheureusement, il y a tromperie, quoi, on ne va pas se mentir, voilà. Pour les couples qui se sentent concernés dans cette situation. Hein. Pour les autres, je le répète, si tout va bien dans votre couple, vous démarrez quelque chose de nouveau, il y a un beau pouvoir de séduction là, parce qu'il y a peut-être la famille et les amis qui foutent le bazar quand même, parce qu'on voit quand même un souci. Hein. Vous récoltez quoi? Vous récoltez le fait qu'on s'éloigne, on passe à autre chose, on change de peau, on veut quelque chose avec ce serpent de nouveau, on veut renaître, on veut sortir de sa routine et on met bien fin à quelque chose. On s'éloigne, on s'en va, voire on déménage. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire avec notre tirage. Nous allons voir quels sont les messages avec l'oracle des amoureux. 3 messages pour notre week-end du 18-19 juin 2022. En voilà un. Week-end du 18-19 juin 2022. Week-end du 18-19 2022. On va en reprendre un au hasard. Hop. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu l'auras accepté, la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Dans les deux sens, les amis. Si vous acceptez, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait un coup de canif dans le contrat, qu'il y ait eu un souci, ou que vous acceptez que la famille fiche un peu le bazar, voilà, on accepte au fond, on ne va pas dire qu'on pardonne tout, hein, bien entendu, hein, mais si on fait style comme si de rien n'était, la situation va se transformer. Je ne vous dis pas de tout accepter, hein, bien entendu. Hein. Un message pour toi.
Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Message profond pour vous. Voyez comment il résonne en vous. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Très beau message. Voilà les amis. J'espère que ce tirage va vous plaire, va vous parler ou vous a parlé ou vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. La chaîne grandit, c'est grâce à vous si elle existe. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce j'aime et je vous dis à bientôt.